Chut. En ligne, quand ça bug, parce que ça va bugger, ça a bugué avec l'autre groupe tout à l'heure. N'oubliez pas que quelqu'un lève la main, comme ça me fait un petit bip et moi je peux rétablir en fait la connexion. Et Paul, tu touches à rien. Mais j'ai rien touché. Si tu descends comme ça, il ne voit plus comme ça, ça commence à baisser. Après, il voit que le prof. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez dire quelque chose. Oui, vous voulez dire que c'est moi, moi. Non, je n'allais pas dire ça. J'avais une blague un peu meilleure. Dites-nous. Non, je regarde pour plus tard. Je suis bon en blague. Oh, mais... C'est fin ou loup? Donc, on a été sur nos forces. Alors, aujourd'hui, on va faire le cours. Et ensuite, on va faire des exercices. On terminera la semaine prochaine. Et à la fin des exercices, bien entendu, vous allez avoir un quiz. La date du quiz, je vous dirai quand est-ce qu'elle aura lieu. Quand est-ce que je devrais le rendre en deadline. Par contre, je ne vous laisserai que 24 heures pour faire le quiz. 24 heures. Quoi? Ah oui, ça vous empêchera, ça vous limitera le fait de vous pomper dessus. Parce que si j'ai une crampe du cœur, on ne tombe jamais dessus. À peine. Ça dépend. On a qu'à faire rien le matin. On peut s'aider, mais on peut pas. Oui, alors là, combien de questions? Il y aura 12 questions. Ça va être un jour, on aura pas l'école. On aura un petit peu. Ça sera le week-end. 32. Ça sera un week-end comme ça, vous serez faire pour le faire. Super. Oui, mon père sera libre. Ouais, super. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Tiens, ça sera. Monsieur, on n'a pas les mêmes têtes. Ah, écoute, ça, on a qu'à être déconfiné totalement, reprendre des cours normaux, etc. Sur ce, non, tiens, tu peux. Mais il y a une. Tu penses qu'il vient de me tomber sur les pauvres. Il a cassé leur planche. J'ai rien fait. Elle vient de me lâcher dessus, monsieur. Menteur, il a cassé. Bon, je l'ai remis, ça va la peine. Je l'ai remis la planche, je l'ai remise. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le poids. Le poids, c'est toujours lui. Pour Souffle en silence, s'il te plaît. Il est où ton coup? Il est où ton coup? Oh, on a retrouvé la salle. Toujours la même décide, hein. Donc ça fait 13 heures pour taser les élèves. Donc, on a étudié différentes forces qui sont le poids, l'interaction gravitationnelle, et on a vu en fait que le poids était un cas particulier d'interaction gravitationnelle. En TP, on a étudié la tension d'un ressort qui est proportionnelle à l'élongation de ce ressort. On a vu la poussée d'Archimède qui est égale au poids du volume de fluide déplacé et qui s'exerce verticalement de bas en haut. Il nous en reste deux, la réaction d'un support et la tension d'un fil. Donc là, on va passer à la force exercée par un support. Force. Non mais c'est pas possible. C'est quoi cette merde? Oh, tu te tais. Non mais il y a un problème. Arrête de parler. Oui, c'est toi le problème. D'accord. Non mais il y a vraiment un problème. Non mais c'est quoi cette merde? Un support. C'est ce qu'on appelle la réaction. Raphaël, tu te tais aussi, ce sera bien. Hey. Alors, on va étudier deux situations particulières. Première situation, on a une table sur laquelle on pose un objet. Deuxième situation, on a un skieur. Qu'est-ce qu'il Et les en descente. Ce que l'on peut dire, c'est que chaque système, déjà, surface de la Terre, est soumise à quelle force? Au poids. Très bien. Donc le poids, il est là. Là aussi, il est comme ça.
Alors, on va prendre l'exemple. Cet objet, d'accord, c'est mon système. On est dans cette situation. D'accord? On a bien l'objet jaune qui a un poids. Cependant, l'objet est immobile. Un objet est immobile. Qu'est-ce qui doit se passer sur les forces qui s'exercent? J'ai ton équilibre. Ok? Et c'est-à-dire que les forces font quoi? La force Se compensent. Très bien. C'est-à-dire que si je mets tous les vecteurs force bout à bout, là, j'obtiens le vecteur nul. c'est un peu comme Cool, c'est exactement la même chose. On va faire pareil. Maintenant, donc on a cet objet qui est sur cette table, sur le carton, qui est soumis à son poids. Et s'il était soumis juste à son poids, je vous rappelle, un objet qui est soumis juste à son poids, il descend, il est en chute. Maintenant, pourquoi cet objet ne bouge plus lorsqu'il est posé sur la table? Parce que le carton il est solide. Et donc il ne peut pas passer à travers la matière. Pourquoi? Parce que quand c'est solide, les molécules ou atomes ils sont collés. N'oublie pas qu'on est en train de parler de force. Là, il a perdu. Non, parce que le carton le retient. Exactement. Donc ça veut dire que le carton le retient. Ça veut dire quoi? Le carton devient la nouvelle force. Alors c'est pas que le carton devient la nouvelle force, mais c'est presque. Elle absorbe la force du... Ah non! Elle retient la force. Elle émet une force dans la direction. C'est que le carton émet une force dans la direction opposée au poids. Oui ou non? Oui. De façon à ce que cette force compense exactement le poids. Vous êtes d'accord ou pas? Si je dessine, j'ai donc une force qui va s'exercer comme ça. Et au final, le poids et ma réaction se compensent, mon système est immobile. Oui ou non? Oui. Maintenant, on considère qu'il n'y a pas de force. Il y a un mec, il est sur sa petite pente, là, il est en ski. Il a planté les bâtons, donc il se retient. Il lâche les bâtons. Qu'est-ce qui se passe? Il va glisser le long de la pente, vous êtes d'accord? Pourquoi est-ce qu'il glisse? Parce que la pente elle n'est pas complètement liquide, elle est pensée, donc forcément il va glisser, il est à bas. Du point de vue physique, du point de vue force. Il a retiré les bâtons, donc les bâtons ne retiennent plus. Et donc, pourquoi il glisse? Ah oui, mais qu'est-ce qui fait que le fait qu'il n'y ait plus les bâtons, il glisse? Ces skis ont peu de friction. On considère qu'il n'y a pas de friction. Il n'y a pas la même force qui l'attire de chaque côté. C'est pas mal, c'est un bon début. Bah, ces skis sont fartés. Il a dit quoi? Il est en pente, la force de la pente, comment on dit? Non, il y avait un mot, c'était quoi? C'était compense. Elle ne compense plus assez. Du coup, il glisse. C'est pas mal, on est presque. Toujours, il y a toujours de la... Essayez maintenant de raisonner en termes de somme vectorielle, c'est-à-dire vous faites la somme des vecteurs. Là, quand je fais la somme du vecteur poids et du vecteur réaction pour ce système, qu'est-ce qu'on a dit? Si on fait P plus R, qu'est-ce qu'on obtient dans la situation de gauche? Le vecteur 0. D'accord? Quand on est à l'équilibre, c'est-à-dire que le système ne bouge pas, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'on verra ça dans le prochain chapitre, pour le moment l'équilibre c'est que ça ne bouge pas. Et quand on a l'équilibre, la somme des forces est égale au vecteur nul. Donc, contraposé, si la somme des forces n'est pas au vecteur nul, et n'est pas égale au vecteur nul, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être mis en mouvement. D'accord? On change le mouvement. Là, comment je dessine la réaction du sol sur mon skieur? Alors, décris-moi avec des mots, parce que là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un vecteur en diagonale de phi. Ça veut dire quoi en diagonale? Non, mais sur le sens de la force. Alors, toi, tu me dis, je fais le sens comme ça? Oui, voilà.
Non, on a vu que c'était toujours Ah, vertical. on peut pas. Quand vous êtes sur le sol, là, j'augmente ma pente, c'est vrai, l'objet ne bouge pas. Et puis à un moment, il se met à glisser. Ah, on fait un vecteur qui a une norme moins élevée. Non. Dans ce... Dans le sens opposé de la pente. C'est ça? Ouais. Ok. La table réagit sur l'objet ici. Comment vous pouvez décrire la réaction par rapport à la table? Le vecteur il est vertical au trait de la pente, à l'hypoténuse. Il y a un terme particulier. Tu l'as maintenant, il y a un terme particulier en maths. Perpendiculaire. Très bien, Paul. D'accord. C'est ce que j'ai dit. Ah non, tu m'as dit non, vertical. Ah oui. La réaction, elle est toujours perpendiculaire au support. Elle va être comme ça. Et je pense, Marie, c'est ce que tu voulais dire à un moment. Non. Bon, non. Donc, attendez. Donc, la réaction, si on regarde, c'est caractéristique. Ouais. Sa direction, elle est perpendiculaire au support. Et ça, c'est ce qu'on avait dit. Maintenant, le sens. Comment est le sens de la réaction du support? Regardez comment on les a dessinés. À l'opposé de quoi? L'opposé de la densité. Ah ouais, mais là, tu vois bien que sur le schéma de droite, ça marche pas. Alors, vas-y. De manière à. Je sais pas comment on a. Du support vers l'objet. Très bien. Du support, ça part toujours du support vers le système. Du support vers le système. Ça. Du support vers le système. Et ensuite, il y a la norme, sa valeur. Et là, il n'y a pas de formule pour la calculer. On va simplement dire que c'est R pour la flèche. Alors justement, là, je commence à introduire le prochain chapitre de mécanique. Donc là, on a dit que dans la situation de gauche, si on fait P plus R, on trouve le vecteur nul, et c'est pour ça, en fait, que ça ne bouge pas, que c'est immobile. Maintenant, pourquoi, dans ce cas-là, le skieur va se mettre en mouvement? Parce que la surface, elle est lisse. Non. Raisonner en termes vectoriels. Parce que P a une norme plus élevée que R. Pas forcément. Il y a un truc qui est bizarre. C'est que là, le skieur est skié sur la neige, du coup. Ouais, ça peut être sur de la neige, ça peut être un plan d'eau incliné, ça peut être... Oui, c'est vrai. Parce que elle est là pour contrer la forêt du développé. Maïli. Ouais, je sais pas comment on dit. Maïli. Mais parce que du coup, R, le vecteur R et P, à la base, ils sont en équilibre, quand ils se compensent entre deux, et il y en a une qui va prendre le dessus sur l'autre, et c'est R, du coup, et c'est ça que le vecteur va descendre. Non. C'est parce que les vecteurs R et P, ils sont, comment dire, à l'inverse. Ils sont... Monsieur, je vais vous sortir un truc, une pépite. En gros, Je sens le drame. non. De base, l'objet, c'est les deux vecteurs. L'objet, c'est pas un vecteur. Mais non. Si les deux vecteurs ils sont verticaux et qu'il n'y a rien qui les contre, l'objet il descend. Bah non, là, il est en bas, là. Oui, non, mais parce qu'il y a quelque chose qui contre. Oui. Et Parce qu'il y a une table. la fin du raisonnement. Et plus l'angle des vecteurs, par exemple, là, il y a un gros angle. Et si l'angle il est droit, il va tomber. Alors que là, l'angle. Donc ton skieur, il tombe. Mais non, si l'angle est droit. Là, l'angle n'est pas droit. Ah, oui. L'angle il est à peu près à 80 peut-être. Donc il glisse. Oui, du coup. Et pourquoi il glisse? Parce que l'angle est à 80. Et d'un point de vue vectoriel.
Le vecteur est à 80. Non. Les deux vecteurs, ils ont un sens opposé. Non. Non, mais ça, En fait, vu que le support il est pas stable, Il est pas stable. Ouais, toi là, la piste de ski elle est pas stable. Toi. Elle est pas Moi c'est stable, hein, parce que du ski je préfère. Elle est pas inclinée. Oui, heureusement, sinon tu descends pas. Non, tu fais du ski de fond. Vas-y mon petit Raphaël. Pour être en équilibre, il faut que les deux vecteurs ils soient verticaux, et s'il y en a un qui n'est pas vertical et qui penche d'un côté, bah, c'est là où il va tomber. Pas mal, mais maintenant qu'est-ce qu'on peut dire? Maintenant ce que je veux c'est que vous arriviez à mettre les maths qui vont derrière avec les vecteurs. Allez Manu. Vous êtes presque, hein. il a dit quoi qui était fait? Peut-être. Il a oublié ce qu'il a dit. Non, si les deux vecteurs P et R ils doivent être verticaux, et comme il y en a un qui penche donc là vers la gauche, bah, le vecteur il va plus tomber vers la gauche. Si je fais... regarde, si je fais P plus R, ici je trouve le vecteur nul. Maintenant, si je fais P plus R, ça fait un truc. Donc P plus R, R je le mets là, R, ben j'obtiens ce truc-là. Ça, c'est égal à P plus R. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc P plus R n'est pas égal au vecteur nul. Non, c'est pas P plus R parce que Bah si, c'est P plus R. c'est bon. Non, oui. faut que, il glisse jusqu'à ce que P plus R égale vecteur nul. Exactement. Donc, P plus R n'est pas égal au vecteur nul, donc il va y avoir mouvement. Et la somme de ces deux vecteurs vous prédit dans quelle direction il va aller. Donc, comme P plus R, ça donne ce vecteur violet, vous savez que le skieur, il va descendre, il va pas monter. Sauf que, prenons l'exemple. Sauf avec l'action mécanique. Non. Là, par exemple, théoriquement, c'est la même simulation qu'il y a là. Mais le truc, il glisse pas. Il glisse mais très Non, peu. il glisse pas. Pourquoi il glisse pas? Ah parce qu'il Il n'est pas assez penché. Parce qu'il y a de la friction. Parce qu'il y a de la friction. Et donc, il y a des frottements qui empêchent l'objet de glisser. Et en fait, ces frottements, ils s'opposent à ce qui glisse. Et là, si je fais P plus R plus F, je trouve Le vecteur nul. le vecteur nul. Ce qui fait que dans cette situation, ça ne bouge pas. Mais par contre, j'augmente la pente. Non, il se met à glisser. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté un vecteur. Parce que la force de frottement n'arrive pas à compenser P plus R, et donc on va avoir un vecteur somme de force qui va être comme ça. Très fort. Donc, ce que je vais vous retenir, pour le moment, pas de calcul, vous voyez, c'est que de la construction. Vous mettez vos forces bout à bout. Si vous retrouvez le point de départ, donc vous trouvez le vecteur nul, ça ne bouge pas. Par contre, si vous trouvez un vecteur somme des forces qui est différent du vecteur nul, ben vous savez que l'objet va être mis en mouvement suivant cette direction. D'accord? Alors, et c'est exactement tout ce qu'on va étudier dans le dernier chapitre de mécanique. D'accord? Donc ça va être le principe d'inertie. Donc la base. Est-ce que vous avez compris la réaction du support? Ça va? Il nous en reste une. La tension d'un fil. Donc, je vais voir si tout va bien pour ceux qui sont en ligne. Toi, tu ne regardes pas, tu écris sur ta feuille. J'en sais rien. Non. Il est pas là. Dorian, on t'aime. Mais il est pas là. Parce que je me suis permis de dire qu'il y avait cours du coup. Mais c'est sur Pronote qu'il y a cours, qu'est-ce que vous avez? Mais c'est pas écrit mais on reçoit un mail. Moi, c'est écrit qu'il y a cours. Mais oui, il y a quoi? Il y a marqué. C'était marqué qu'il n'y avait pas cours, mais maintenant c'est marqué. Depuis quelques jours. Tension d'un fil. T'as vu montrer le blé comme ça? L'interaction gravitationnelle. En cours. C'est ça. Alors, nous allons prendre l'exemple de ce système. Donc, j'ai ma craie qui est accrochée à un fil. D'accord? Si je lâche ce système, quel va être son mouvement? Balancier. Donc circulaire. Merci. Circulaire.
Et hop, et ça oscille autour d'une position des fils. Après, vas-y, Vous nous bougez, dire. monsieur, là. Hein. Oui, mais c'est pour éviter les frottements. Non, j'ai mon Parkinson, c'est vrai. Ah, il a Parkinson. Super. Donc, ça balance. Et le truc, c'est de savoir pourquoi est-ce que... Alors, vous allez me dire, bah, c'est logique. Pourquoi, lorsque je le lâche comme ça va aller dans cette direction? Parce que C'est la même histoire que le vecteur T et le vecteur P ne sont pas alignés. Exactement. Il va y avoir mise en mouvement parce que si je suis mal ici, T plus T n'est pas égal au vecteur nul. là j'ai ma verticale. Et du coup, il n'y a pas de... Ah si, il y a de la friction avec de l'aide. Alors, on considère qu'il n'y a pas de frottement pour le moment. C'est vrai qu'il pourrait les considérer. Mais on ne va pas les considérer. Lors de frottement, on commence à étudier ça l'année prochaine. Comment est-ce que vous allez dessiner cette force de tension d'un fil? Quels sont les caractères? Comment vous la dessinez? Pour une fois qu'il essaie de dire quelque chose de juste, comment je peux le dire? Comment tu peux le dire? Donc toi tu lèves la main sans avoir réfléchi à comment tu vas les tailler par Je le dis avec des mots. Non, je veux que tu m'expliques. Je te signale qu'à la fin de ta terminale, tu auras un grand oral dans lequel tu vas devoir t'exprimer. Avec des mots. Dans les matières spécialisées. Moi, je suis mort. En maths. Superposé au fil Ça me va, ouais. et du système vers l'extrémité opposée du fil. Il y a une force qui s'exerce comme ça. J'allais le dire, mais tu l'as pas dit. J'ai levé la main, vous avez interrogé votre famille. Ça, c'est franchement, monsieur. Est-ce que je peux pas écouter Guignol? Par les fictions. On me fatigue. C'est-à-dire qu'avant c'était Vergano qui me fatigue. Maintenant, je suis un ange. J'avoue, je sais pas ce qui se passe. C'est Jeanne. Il y a Anguille sous roche. Moi je dis ça va pas durer. C'est Jeanne qui l'appelle. Jeanne, elle l'a fait. Jeanne, elle l'appelle. Monsieur, moi je suis sage. Tiens, le faire remarquer. Ce que si tu le fais remarquer, Toi tu te tais. ça veut dire que tu n'es pas sage. Toi tu vas escroquer là et... Oui, mais maintenant c'est plus trop sûr. J'hésite. Tu veux continuer à galérer en général. Mais je galère pas. C'est pas pour ça que je veux aller là-bas. Toi que je regarde tes notes sur le deuxième. Tu veux pourquoi tu veux aller là-bas? La moyenne, elle est mieux que le premier. Moi, c'est parce qu'elle m'a dit la conseillère. Il ne faut pas trop écouter ça. Je préfère écouter la conseillère que... Mais comment on peut avoir aussi bas en allemand et en français? Parce qu'il a mal commencé l'année au début avec un 1. Ouais, avec un 1. Et moi j'ai eu combien déjà? Ah, mais t'es pas monté en maths, hein? Il a combien en maths 16? Oui, non, mais parce que c'est facile pour l'instant. Sur la première journée, non mais c'est J'ai toujours eu une bonne moyenne en... Bon, comme t'as pas 20. Bon, en histoire, j'ai combien de moyenne, Théo? J'ai 19 en maths. Alors, la direction de la force de tension, comment vous la décririez? Là, elle est selon le fil. D'accord? C'est le fil qui dirige la force de tension. Le sens. Donc Emmanuel nous l'a dit tout à l'heure. Qui peut me le répéter? Ceux qui ont écouté. Voilà. Du support au système. Ok. Mais c'est ce qu'on a écrit juste avant. Bah oui, mais tout à l'heure c'était pour la force de réaction. Et moi c'était un petit peu là. Ben, la clé. Là où vous connaissez. C'est pas le poids de la clé parce que si on met rien, si on fait non, ça. C'est une règle, c'est pas un cas. vous allez la casser, monsieur. Elle va exploser dans vos mains et vous allez vous prendre dans la figure. Vous me rendez dépressif, c'est pas possible. Je me dirais répète-nous au moins. Du système vers l'extrémité opposée du fil. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit, monsieur. C'est ce que j'ai dit. Hein. Vers le fil. Et pour sa norme, il n'y a pas de formule pour le calculer. C'était
Une norme d'une force s'exprime en quelle unité? Merci. Monsieur, il n'y a pas de formule parce qu'elle est trop compliquée. Je fais que parler et hop, tac. C'est des- Bah, il m'a dit talon. T, c'est déjà très bien. Alors, donc, là, je suis dans cette situation, d'accord? Ici. La rivette, voilà. Donc, tout de suite, vous allez me dire dans quelle direction va partir la craie. Vers la gauche. Merde. Pourquoi? Elle part vers la gauche parce qu'elle n'a aucun contact vers la droite. Je veux que vous raisonniez en termes vectoriels. Ah, vectoriel. Léo. Parce que si on fait le vecteur P plus le vecteur T, on a un vecteur P plus T du coup. Et c'est là où il va aller. Vecteur nul. Merci. Non, parce que ça peut être nul si tu fais P plus T. Je sais pas, moi, avant, c'était. Mais comme si tu ça. sais, tu le vois bien, si tu fais la flèche jaune. C'était nul parce qu'il y avait le F. Non, Il y avait le parce F. que la pièce va être en balancier jusqu'à son point de Tu l'as pas mis, mais là, il y a un F. En fait, là, il y a un F. Donc, il y a trop de bruit. Je prends le vecteur P. Je lui ajoute le vecteur T. Ben, je trouve un vecteur qui va comme ça. Ça, c'est P plus T. Et on voit bien que c'est différent du vecteur nul, oui ou non? Oui. Et comme c'est différent du vecteur nul, ben, ça veut dire que ça va se diriger par là-bas. Donc, la vie va se mettre en mouvement vers la gauche. Heureusement qu'on est filmé, parce que là, Ah non, vous n'êtes pas dans la caméra, monsieur. Vous êtes hors champ. on va entendre les cris. Le flot. En ligne, ça va. Ils ne parlent pas beaucoup. C'est parce qu'ils sont sérieux, eux. Bah non, ça veut dire qu'ils n'ont pas de questions. Ils n'ont pas de questions. Il vaut mieux parler que pas parler. Donc voilà pour la force de tension du fil. Oh, tu sais quoi? On a fait le chapitre, il nous reste à faire des exercices. Donc, premier exercice, Parce que j'ai des haricots comme du coup. le 17, page 220. Mais moi j'adore. Les trucs étaient dégueux. C'est vrai? Ouais. Parce que les haricots, j'ai mangé comme des trucs. Et j'en bouffais tout le temps. J'aime encore ça. C'est trop bon, c'est comme des pâtes. Allez hop, au boulot. Pourquoi vous me regardez? Parce que tu vois que ton attitude est complètement incompatible avec un lycée général. Mais j'ai rien fait. Bah oui, justement, c'est bien ce que je dis. Moi, max 47. Il veut pas 47 ans. Non mais là, je vais vraiment le tuer. Moi je pense que vous avez 39. Moi je pense que vous avez 20 ans. Ah, j'ai 20 ans. Vous avez 17 ans. monsieur. 17 ans. Ah, boss. En fait, il vieillit pas. Moi j'ai quel âge moi? Ouais, dis en vrai, t'as mon âge. Moi monsieur, vous avez 39, c'est ça? Là, vous bossez. Non, il a 37. Mais qu'est-ce que tu t'en fiches? Genre pas la tablette. Ça nous intéresse. Écoutez, ça m'intéresse. Vous savez que j'ai 14 ans. 14, et encore. La tablette. Les deux. Raphaël l'a dit vous. Non mais Non, alors là, non, là c'est débile. Vous devez avoir votre chargeur de tablette. Donc, personnage de tablette qui fonctionne. non monsieur. Arrêtez de marcher. Non, mais lui, il l'a jamais. Moi j'ai prêté la tablette à la prof de maths et elle m'a mis les cuisses. Comment accuser la prof? Madame, on me viole. Madame, on me dit. Moi non plus, vous savez. Pourquoi t'as dit madame? T'es élevé.
Monsieur, vous savez qu'on a fait un jeu bête. Il faut descendre Si vous faites comme la bourse d'anglais, ça ne demande pas. Par contre, si vous faites un manière, Il n'y a pas de 17 elle le caresse. Non mais c'est pas l'ancien. Je crois que c'est une seule que j'ai pas téléchargée. Bon, tu me fais ton exemple? Bah, c'est Google. Comment il s'appelle? Elle de ses tablettes. Ah, c'est le. Ah, si, c'est lui. Je crois qu'il y a maths, SVT, sciences, physique, chimie. C'est un école. Il faut la wifi, je crois. Non, tu as téléchargé, c'est 228. Oui, allez, la page. Monsieur, l'exercice, on fait en bas de la leçon. Oui. Et après, je vous donne tous les exercices qu'on va faire la semaine prochaine. Merci, ils m'ont pas emmené à ma leçon. Non, c'est français. Oui, mais ah, mais non. Tu vas avoir le 25. Page 228, on va faire le chapitre 11. Je sais bien 9,80. C'est quelque part. C'est pas téléchargé. Ça marche pas du coup. Tu sais que t'es pas à la bonne page. Chapitre bloqué. T'as pas téléchargé le bouquin depuis le début de l'année. Mais la preuve que non, il est encore bloqué. Mais à chaque fois je le cherche, le bidule. Pourquoi? C'est le seul dans la classe à pas réussir encore à recharger ses données. Non mais c'est quoi cette merde? Ouais. Voilà. C'est quoi cette merde? Depuis votre page, Attends. Continue les ressources. Mais sinon, tu as quitté ton wifi, t'as ton wifi là? Bah t'as deux. Normalement, on a du wifi. Oui, on a super wifi. Nouvelle page. J'ai mis 228. C'est des notifications que je ne connais pas. Je sais pas tout. Mélina. Vous n'en avez pas? Oh. Je sais pas pourquoi il y a ça parti. Rendez-vous rapide, il est marqué. Le procureur, il fait quoi ça? C'est quoi ça? Regarde, et ouais, mais pourquoi il est marqué MC, t'as vu? Ah, c'est vrai. C'était juste ah, il a pas vu une taser. C'est un taser stylo. J'avais un enfant. Ça charge là. Ouais, ça fait Ah, on va faire de bruit. Ah non, c'est pas le micro, c'est... Il vaut combien? C'est le laser. T'es au boulot? Bah oui, on fait la page. Je viens d'y arriver. Ah bah marche. Ah, il faut faire recharger par Quoi tu oui, on a dit. Ouais, on a dit. Bah, c'est trois pages. C'est quoi? Oui. Il n'y a pas les Mais t'as écrit 228? Ah non, c'est bon, ça continue. T'as écrit ça? Ah non, mais. T'as fini de faire des dessins? Et si je fais l'inverse, on va imaginer. Il est là. C'est pas possible. Alors, pause. Effectuer les calculs littéraux et numériques. C'est pas la question qu'on pose. On te dit première question, on va rappeler la formule. On cherche. Ah, c'est pas son action.
J'en ai bien, action BG, on y va. Attendez, là, je comprends pas déjà comment on fait. T'arrives pas à lire. Rappeler, il sait pas lire. Bastien, âgé de 16 ans, ne sait pas lire. Dans les données, c'est par seconde. Oh, le mec, il a pas regardé. Excusez-moi, on n'a plus de thé. Oh, le mec, il a pas regardé. Excusez-moi, on n'a plus de thé. Vous êtes libre. Totalement. Vous n'arrivez à l'enlever, sinon il va le voir. Alors, pourquoi, lorsque moi, je corrige un exercice, je vous mets un petit face de question, vous ne le faites pas? Voilà. Tu vois? Mais je sais pas si ça il y a tout ça. La dernière fois, je pouvais gagner une personne. C'est pas moi qui ai marqué ça. J'ai fait rien. Eh ben, heureusement, ça va revenir. D'ailleurs, je l'ai enlevé, c'est en 2 secondes. Il y a un Mathieu, Céline, Chantal. C'est quoi ça? Ah, sélectionne un accent. Je sais pas, ça fait des yeux. Ça serait mort. Peut-être bien. On est quand on fait une invitation. Mais toi, c'est parce que j'ai des applis peut-être illégaux. Non, il y a c'est ça que j'ai installé, là. Le truc de film, il y a plein de trucs que j'ai Oh non. Et il y a Chantal qui parle. Rappelez la formule reliant le propos et moi aussi, il a vérifié. Non, il va se laver les mains là. Dans les données de l'exercice, j'ai le thème, par exemple, c'est 9,80 M par seconde. Ouais, Moins d'abord de- mouiller ses mains, on va appeler ça. Ah d'accord, c'est un mais c'est la même chose, c'est juste une T'as résolu Ça doit être long. Allô? Bah oui. Allô? Il nous bénit le. Amen. Il faut rester 2 minutes avant le travail. C'est P égale M fois sur M fois. C'est vrai? Toi bien, regarde le cours. Regardons le cours, mon cher camarade. Voilà, on est là ou pas? Regarde. Raphaël, tu te tais. P égale M fois G. Tu vois, on peut mettre même ça. N'oubliez pas de mettre le nom pour la copie. Non, t'inquiète pas. Il ne peut pas. Merde. Monsieur, moi j'écris sur ma leçon là. Bah non, bah regarde, t'as encore rien écrit. Tu veux prendre une nouvelle feuille, ça change pas rien, tu sais. Ah, et voilà, parce que je connais. C'est bien. Regardez la formule, c'est la forme M. M égale P fois G. C'est 2 égale M. On va faire M là. P égale M fois G, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc certes, le premier c'est juste ça. Le premier c'est juste ça. La première question. Là, il Après la formule regarde le poids. là c'est la masse. Là, il faut faire. C'est soit P fois G, soit G divisé par P ou l'envers. P divisé par G. À part faire une Ah oui, c'est P divisé par G. Parce que P est égal masse fois G. Donc c'est juste comme ça. Non. Là, il te demande de faire pareil, mais Il reste que ça 7 soit minutes. M égale. Ah oui, donc ça va être tu vas attends, en fait, je vais te montrer. M En fait, égale. on va passer le G là, donc ça fait P, P sur G. Ouais, c'est bien ce que je viens de mettre. M égale P sur. C'est ça qu'il faut faire, monsieur. Je sais pas. Vous avez l'impression? Peut-être.
Merde, je suis en train d'écrire. Calculer la masse de l'équipement. Ah, ben c'est là. Une P, c'est ça, et G. Oui. Calculer la masse. Ah, ben la pesanteur. La pesanteur de la Terre. Mais P, c'est la pesanteur. On recherche à prévoir le poids de cet équipement, une masse, la masse. 600. Tu marques 187 à la base de P. Ouais. Toi. P. Manu, G, il équivaut à combien? C'est écrit, mais c'est écrit sur le côté dans données. La masse, C'est G2. Il y a écrit G2T. Enfin, G2T. Attendez, je vois pas ça. Monsieur G, Faites bien la différence entre poids et masse. Lorsque, qu'est-ce qui est constant, quel que soit l'endroit où on se trouve dans l'univers? GT. C'est le poids ou c'est la masse? Ou GL. GL ou GL? C'est GM. Mais non, on calcule pas Mars. On fait Terre et Lune. Mais il faut savoir si c'est le GT ou le GL. C'est le GT l'équipement de la masse de l'équipement. Ah ben c'est GTR. Moi c'est GTR aussi. 9. On sonne 9,8. On met quoi par terre? 687. Attends mais monsieur, comment ça on met 9,8 mètres par seconde? C'est pareil que Newton par kilogramme. Ok, oui. Tu mets Newton par kilogramme? Je mets 9,8. M. Moi je m'en fous. Vous le notez vraiment, monsieur? 9,8. Parce que c'est qu'ils vont se planter, là, deux. Mais non, on est sur imperfect là. Il vient de faire les yeux de l'équipement. Déjà, c'est mal rédigé, donc tu peux pas avoir un perfect. Voilà. Le perfect, c'est quand c'est tout juste, et en plus c'est bien rédigé. On va faire. Vous voulez que je vous fasse des phrases, ça? Je me suis présenté avec des cœurs sur les. Comme je vous ai présenté les exercices. Mais nous, on est carrément dessus, là. Non, c'est carrément dessus. Vous voulez que je rédige quoi, en fait? Ouais, j'ai jamais montré comment rédiger un exercice depuis. Messieurs, Bah si, mais là, j'ai pas besoin. Si c'est rapide. pour 1 kilo, c'est rien. Apporter. 1 kilo, c'est rien à porter en vêtement. 1 kilo, c'est 1 kilo, c'est rien. Hein, Un vêtement d'1 kilo, c'est quand même. c'est une brique de lait. C'est la porte une brique de lait, c'est 1 kilo. Ouais, c'est pas Non, c'est 9 onces. Mais mètres par seconde, moins 2, monsieur, ça fait combien? Moins 2, ça change rien. Non, parce que. Du coup, ça fait 70. Tic, tac, tic, tac. On n'arrondit pas? Si, on arrondit à 1 après la virgule, parce que. En ligne, vous avez réussi? J'imagine que oui. On arrondit à quoi? C'est dixième? 1 après la virgule. Allez, je ramasse! Non, mais c'est 2 minutes. Il reste 5 minutes. Ah non, parce que je le corrige. Non, Vous avez dit qu'on monsieur. a 10 minutes, monsieur. Bah, ça y est, c'est fini, hein. Et du coup, on trouve. Monsieur, du coup, on trouve le point en Newton ou en kilogramme? Mais non, mais c'est fini, là. Bon, alors, ceux qui ne le rendent pas, je les verrou. La masse ou le point en Non, parce qu'on peut corriger. Bon, allez, hop, la bulle. Non, 70 kilos, c'est énorme, mec. Non, on a un bourré. C'est bien ça qu'on calcule. 687 sur. Monsieur, essaye de l'eau. 8. Bon, on l'a trouvé là dans les trucs. Non, vous avez inversé G. C'est P majuscule. On a inversé G. Alors, note. Non, on a inversé P sur G, c'est ça? Non, c'est pas possible. Non, parce que On a, P est égal à je pense par Raphaël, la bulle. Mais peut-être que. Clac, trop tard. Ensuite, Briche, j'ai toujours pas ta copie. Tiens, chacun. 0. Trop tard. Lilou. C'est bon, ta copie, ça fait 20. Lénard, ça fait 20. Non, mais c'est bon. Moi je l'ai fait aussi, regardez, hop, elle est là. Non, toi c'est 0, t'as pas fini. Quoi, c'est pas fini? Non, mais monsieur, vous devez voir, on a tout fini avec Paul. Luna, Bon, c'est une blague là, c'est. ça fait 20. Pauline, 20. Là, le mec qui. 0. Comment vous voulez marquer avec la souris, juste avec la souris? Bah, je fais des copier-coller.
Léo, 20. Regardez. Romain, 20. Emmanuel, 20. Raphaël, 20. Jade, 0. Non. Non, mais vous pouvez pas faire ça, monsieur. Non, mais attends, mais c'est bon. Allez hop, on corrige. Mais il faut pas. Tu Attendez, vas pas rendre à toi. attendez, monsieur, je vous la rends, tenez. Hop. Oui, mais c'est pas grave, c'est faux. Je sais que c'est faux, c'est mal présenté. Mais ils ont rien fait. Ils ont rien fait non plus, oh là là. Mais vous avez pas vérifié? Non, mais moi, je fais. Ouais. Moi aussi, j'ai tout Non, fait. il est trop tard, là. Il y a pas de c'est trop tard, monsieur. Alors là, c'est vraiment de l'illégalité. On va aller voir tout de suite, si les amis, les notes et tout. Voilà. Alors là, monsieur, c'est un truc qui m'énerve. Monsieur, semer la discorde. Non, il n'a pas appuyé sur le bouton. Ouais, on nous a pas bien appuyé sur la souris, monsieur. Il a réussi. Non, en vrai, si. Alors, on y va. On vous demandait de trouver la relation, de ressortir la relation qui est reliée le poids, la masse et le champ de pesanteur. Donc, P est égal à M fois G. Mais non. Ensuite, M égale P sur on vous demande l'expression de M. Allez, nous on a même fait ça. Mais non, c'était faux. Mais on a écrit ça. Vous n'avez pas écrit ça ni ça avant. Et alors, On s'en fiche de ça, monsieur. ah non, moi je m'en fiche pas. Non, mais ça. Vous ne l'aviez pas dit. C'est moi. Est-ce que Je vous vous rappelle, l'aviez vous êtes en démocratie, vous êtes en dictature. L'aviez-vous dit? On avait oublié, excusez-nous. Si, je l'avais dit. Tu vois, on a trouvé ça aussi. On était génies. On est des génies, ouais, pote. On est des génies. Monsieur, vous voulez ma feuille parce qu'en fait, c'est la même chose que votre cours. Des forces de la nature. M égale 187 sur 9,80. Calcul de la masse. Pas de neuf. 70. En fait, on a plus juste que les deux loups derrière. Donc, le poids, alors la seule indication qu'on avait, c'était le poids sur Terre. Donc, on avait le poids sur Terre sur G-Terre, et le poids sur Terre était égal à 680. Ah non. 687 newtons. C'est. Voilà. Ça fait ça. Combien de chiffres significatifs doit avoir le résultat? 3. 3. Allez, bim, ça fait une fois. 70,0. 0,3. Ça fait 70,03. 70,03, beaucoup plus classique. Mais non. Mais non, 3 chiffres significatifs. Non, je n'écoute pas. Pour changer. 4. En déduire le poids de l'équipement sur la Lune. Vous avez pas eu une petite phrase de confusion. Et là, il va falloir commencer à faire des calculs, monsieur. Donc, le poids sur la Lune, ça va être la masse de l'équipement multipliée par l'intensité de pesanteur, mais cette fois-ci non plus. Les restes lunaires. Qu'est-ce qu'il y a après? Du coup, on fait 70 divisé par 9,8 pour trouver la masse. Et tu l'as déjà. Ah, et donc 687, oui. Et tu fais 70 kg multiplié par la 62. Donc, 1,62. Donc si on fait 162 multiplié par 7, ça fait le 14, cette fois-ci 42 et 1, 43. Cette fois 7 et 4, 11, ça nous fait le poids de cet objet sur la Lune, 113 newtons. 113. Non, parce que tu as tes données qui sont à 3 chiffres significatifs. Et donc tu dois à 3 chiffres significatifs. Lundi lui a fait pas, mardi lui a fait exactement niveau de violence. Ça va, il a pas d'essuyeur dans les mains. C'est pas. Monsieur, je vous donne. Ça fait la peau d'escampette. Vous avez noté les exercices à faire pour la semaine prochaine. Donc vous vous en fichez parce que c'est pas là. De toute façon, il faut noter sur prod. Et donc, sur quel astre l'équipement sera-t-il le plus facile à porter? J'envoie. Exactement. Et c'est. Alors, De toute façon, on savait déjà ça, c'était plus faible. combien de fois plus faible? 3-4 fois. 6 fois plus faible.
C'est pour ça que sur la Lune, on a l'impression d'être 6 fois plus léger. D'accord. Alors c'est dû à quoi? Pourquoi la pesanteur, le champ de pesanteur terrestre lunaire est plus faible que le champ de pesanteur terrestre? Non. C'est parce que le champ de pesanteur est proportionnel à la masse de l'astre. Et du coup, la Terre est beaucoup plus grosse que la Lune. Parfait. Plus lourde. Plus lourde que la Lune. Du coup, elle a une plus grosse masse et on est plus attiré vers elle. Exactement. En fait, ça revient surtout sur la densité de l'élément. Mais aussi, il y a un truc à noter. La Lune égale 13 newtons. 113 newtons. La Lune joue un effet aussi sur la Terre, par exemple, les marées. Non, mais ça, je m'en fiche. C'est pas la question, tu es hors sujet. Hors sujet, ça fait 4. Donc, le champ de pesanteur est proportionnel à la masse de l'astre. En fait, il est proportionnel surtout à la masse volumique de cet astre. Donc, plus l'astre est massif, plus le champ de pesanteur va être important. Sur ce, on vous revoit. Ben, moi, je ne vous revois pas avant un mois. Un mois. Parce que la semaine prochaine, vous êtes en ligne. Dans 2 semaines, je suis absent. Pourquoi? Parce que je suis absent dans 2 semaines. Il a envie de prendre des vacances, Viens avec vous en vacances. Donc, dans 3 semaines, vous êtes de nouveau en ligne. Du coup, Et donc, on se retrouve dans 4 semaines. oh là là, c'est beau. Ah, c'est dommage. Vas-y, vous partez où? Il part à Tahiti. C'est-à-dire qu'on finit à 16. Je pars, oui, je vais partir skier dans le Colorado. Je viens avec vous? Encore? Vachement avec le Covid en ce moment. Il fait pas chaud là-bas? Mais je rigolais.